Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 10 conseils pour écrire une histoire efficace. Les 10. Mais avant cela, cliquez sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, mais aussi abonnez-vous à la chaîne pour que nous soyons ensemble. Voilà. La première, elle est simple, elle est tout d'abord, vous n'écrivez rien et vous pensez à votre cible. À qui vous adressez-vous? Il est primordial de savoir à qui vous adressez. Deuxième conseil. Le deuxième, il est simple, il est de savoir exactement quelle est la douleur. Qu'apportez-vous à votre client? Qu'apportez-vous à votre audience? Et en soi, j'ai envie de vous dire, écrivez ou concevez votre histoire avec le cœur. Quand on se dit qu'on va être utile vis-à-vis d'autrui ou du plus grand nombre, eh ben, c'est avec le cœur qu'on le fait. Donc, entre guillemets, on va détecter où est la douleur, le besoin, et on écrit avec le cœur. Voilà le deuxième conseil. Troisième conseil pour écrire une histoire efficace, c'est surveiller la longueur de votre histoire. Il n'y a pas forcément, j'ai pas envie de vous dire oui, c'est 1, 2, 3 minutes, 10, 20, ça dépend. Vous devez sentir l'intérêt de votre public par rapport à votre histoire. À un moment donné, quand ça retombe, et vous-même, j'ai un conseil, une solution pour ça. Parlez-en, récitez-la à voix haute, votre histoire. Lisez-la et vous le sentirez qu'à un moment donné, ça retombe. Et ça veut dire que quand ça retombe, c'est qu'il faut la raccourcir. Donc, méfiez-vous de la longueur de votre histoire. Quatrième conseil, c'est écrivez une histoire, mais en mettant des images par-dessus. C'est très important de pouvoir imaginer le texte avec de l'image. Et ça, parfois, vous verrez que certaines choses ne seront pas possibles, ça sera compliqué. Et là, ça vous calibrera votre histoire. Cinquième conseil, utilisez les figures de style. Les gens aiment les images, les métaphores, les allitérations. Un exemple, je ne sais pas, il laissait passer le temps passait. Et sur le quai de la vie, il laissait défiler, ou sur le quai, il laissait défiler les trains de sa vie. Je vous dis ça comme ça, je ne l'ai pas travaillé, mais travaillez des images, des métaphores, et ça, c'est puissant pour que votre public imagine et se transpose et voit limite l'image. Sixième conseil, c'est utiliser les 5 sens dans votre histoire, les 5 sens. On appelle ça le VAKOG, V-A-K-O-G. Rappelez-vous bien de ces 5 lettres. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Vous pouvez, à travers votre récit, même à travers l'image, développer les sens. Je vous donne un exemple. Charal, où il y avait une publicité d'un poulet. Le poulet tombe... Pas une parole. On entend simplement le bruit qui croustille. Vous croyez que ça vous l'entendez, mais vous le ressentez aussi. Vous avez presque le goût dans la bouche. Et sans une parole, je vous laisse entrevoir la vapeur, vous insinuant que ce poulet est chaud. Vous voyez que à travers l'image, on peut développer, si vous voulez, et à travers même l'écrit, on peut développer les 5 sens visuels, l'auditif, le gustatif, le kinesthésique et l'olfactif, l'odeur. Et effectivement, utilisez ces 5 sens à travers vos messages. Septième conseil, utilisez la voix active. En français, c'est le sujet fait l'action. Voilà, je prends le train, je suis sur le chemin de la réussite, Prenez la voix active, c'est beaucoup mieux que de vouloir prendre la voix passive. Les fleurs qui ont été arrosées, par... Voilà, ça, c'est bien, mais c'est plutôt dans la littérature. Là, nous, on est dans le storytelling, on veut être impactant, on veut raconter des histoires impactantes. Huitième conseil, je vous en avais déjà parlé, c'est lire votre texte, lire votre message à haute voix. Oui, ça vous permet de calibrer la longueur, effectivement, mais ça vous permet aussi de voir quel est le rythme, votre rythme. Est-ce que votre texte est pertinent? Lisez-le à haute voix. Et j'ai même envie de vous dire que si vous avez des gens autour de vous, votre
conjoints, des amis, lisez-leur à haute voix et voyez, regardez leurs réactions, c'est très important. Donc ça, c'était le 8e conseil. Le 9e conseil serait de ne pas rester statique. J'ai envie de vous dire que ça, c'est un conseil qui peut servir aux orateurs qui parlent aussi en public, mais pas que. C'est votre message, si vous voulez, vous devez, quand on parle en public ou autre, vous déplacer dans l'espace, utiliser, si vous voulez, des expressions de visage, des gestes. Ça, c'est très important de pouvoir ne pas rester statique, mais même au niveau de l'écriture. On n'est pas sur simplement un défilé de mots. Montrez aussi à travers votre message qu'il y a des déplacements, c'est mouvant tout ça, ça bouge. Que votre personnage, votre héros, il peut être dans un élan, il peut être dans un déplacement. Il y a quelque chose qui donne du rythme, si vous voulez. Le 10e, c'est très simple. Et c'est pour résumer le tout, donnez-vous un peu de temps. Du temps pour relire tout ça. Du temps pour revenir sur certains mots. Ne faites pas un message et vous l'envoyez directement comme ça. Relisez-le, faites-le corriger, reprenez-le un peu, resserrez certains mots, mais surtout donnez-vous un peu de temps. Voilà les 10 conseils que je peux vous donner pour créer une histoire qui va impacter et une histoire qui sera hyper efficace. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi en message, effectivement, vos commentaires. N'oubliez pas, il y a un lien dans la description qui est un e-book gratuit qui reprend ces principes et qui vous donne d'autres conseils pour créer votre histoire qui va décupler votre business, qui va vous aider, si vous voulez, dans votre création de messages et votre création de marque, si vous voulez. La chose la plus importante, elle est de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous soyons ensemble et qu'on marche ensemble sur le chemin de la réussite et de l'amélioration. Et le chemin, il est où? Il est là-bas. Ciao.